désaffecté. Tombeau oublié des étoiles, le planétarium gisait sous ses couches de poussière. Les murs lézardés filtraient les rayons, de timides éclats tissaient sur les débris de pâles dentelles de lumière. Fragile linceul drapant les ruines d'un ciel effondré. Des lueurs rebondissaient ci et là, se recomposaient ou scintillaient, suspendues comme des murmures qu'aucune oreille ne réclame. Adrien entra et prit d'abord Elena pour le reflet lunaire, un rayon fracturé par les vitres fendues. Elle surplombait, voûtée, des cartes sur lesquelles elle traçait des trajectoires impossibles. Ses mains effleuraient le papier avec une précision quasi cérémonielle. Adrien resta immobile, tapi derrière un globe fissuré, absorbé par ce ballet de gestes aussi plaisant qu'inattendu. Elena perçut la présence, elle venait là depuis des mois. Elle a senti cette présence, non comme une intrusion, mais comme un souffle discret dans la pièce, une densité nouvelle. Ses gestes, les tracés de ses doigts sur les cartes affirmaient en silence. Ce regard ne menace pas, il me révèle. Cette concentration diffusait une sérénité telle qu'elle atteignait Adrien lui-même. La retenue et la solitude qui l'accompagnaient se dissolvaient peu à peu. Peu à peu, Elena et Adrien s'offraient une présence décomplexée dans laquelle harmonie, ils pouvaient exister sans s'impliquer. Chaque frémissement de poussière, chaque raie glissant sur les globes ébréchés, chaque mouvement esquissé par la jeune femme chorégraphiait le tumulte intérieur de leurs deux univers. Adrien sentit les fragilités de son cœur résonner à ce spectacle, comme si elles acceptaient enfin de s'exposer. Elena, elle, amplifiait la conscience de la présence inconnue. Le planétarium abandonné s'était toujours étendu en elle comme un prolongement de ses sens, une chambre insonore de son être. L'ombre qui l'épiait y trouvait sa place, douce, fondue au décor, essentielle, non invasive. Un courant d'air effleura toutes les reliques du lieu, interrompit l'équilibre silencieux. Un globe s'échappa, roula hors d'atteinte. Dans un élan partagé, leurs mains se frôlèrent. Une chaleur remonta leurs bras comme une étincelle. L'atmosphère autour d'eux vibra à ce contact furtif. Leur regard s'accrocha. Un souffle s'épaissit entre leurs visages à moitié dissimulés par la pénombre. Adrien recula, puis fuit. Il revint quelques jours plus tard. Ses yeux parcoururent l'espace, suivirent les chemins dessinés par les rayons lunaires sur le sol cendreux. Contrairement à ses visites passées, les ruines semblaient respirer le moindre éclat qui tranchait l'obscurité reflétée des possibles à l'infini. Elena apparut à l'endroit exact de leur rencontre. Il ne se dévoila pas. Une tension singulière, à la fois douce, timorée et confuse, remonta son échine. Sans l'apercevoir, Elena le sentit. La conscience de cette présence s'installa ainsi qu'une vibration familière attendue. Elle reprit son rituel, traçait des trajectoires, inclinait ses cartes, faire danser la poussière. Adrien la contempla, fasciné par tant de précision, par tant de concentration et surtout par cette manière unique de transformer l'espace désaffecté en univers tangible. Comme la première fois la voir l'apaisa, la voir étouffer les sourdes flammes qui attisaient sa solitude. Pas de globe qui bascula cette fois, juste une tension douce électrique. Une communication invisible, palpable, comme si l'atmosphère enregistrait une complicité naissante. Chacun repartit de son côté, retrouvait l'extérieur à regret peut-être. Peut-être qu'un peu de leur intimité resta imprégné dans les clairs-obscurs qui animèrent soudain le planétarium, ou le désir de se revoir. Et ils se revirent de plus en plus souvent, et la jonction de leur retraite en ce lieu devint un rendez-vous tacite. Davantage la jonction de leur désespérance. Elena dessinait toujours des orbites, des réseaux de lignes qui tentaient de recoller des galaxies dispersées. Elle ne reproduisait pas les étoiles perdues du dôme, elle réinventait les siennes. Elle vivait depuis trop longtemps avec la sensation que le monde se dérobait sous la gravité de ses propres pas.
Les jours filaient interchangeables, comme si le seul témoignage de l'existence se restreignait à un calendrier, comme si le temps s'évertuait à absorber sa vie pour vider davantage son cœur de toute envie de battre. Rongée par ce flottement, elle craignait de ne se réduire qu'à une silhouette creuse, qu'à une ombre spectrale. Ainsi, dans cet espace abandonné, elle reprenait les constellations comme on reprend un souffle. Ces lignes s'érigeaient en rempart contre la dissolution, lui offraient un cosmos intérieur qui retenait son âme de se disperser. Et la présence d'Adrien soutenait cette architecture. Sans témoin, à quoi bon se débattre? Adrien, lui, avait trouvé cet endroit par hasard, poussé par son désaccord avec le monde. Les cafés, les rues, son bureau professionnel, les murs de son appartement le rejetaient. Chaque espace ordinaire éjectait sa peau hors de lui. Un planétarium désaffecté ne demandait rien. Quand il le découvrit, il se laissa tout de suite absorber par la placidité du lieu, tantôt allongé sur un gradin, tantôt marchant à travers cette désolation qui reflétait celle de son cœur. Les fissures dans les vitres, les éclats de verre, la poussière suspendue, tout résonnait là-bas avec sa propre dissonance. Là, la solitude était habitable, à l'abri des regards qui n'ont de cesse de l'annuler. Et pourtant la recherchait-il vraiment, cette solitude? Il inférait dans celle d'une jeune femme qu'il ne pouvait plus quitter des yeux. Il savait qu'elle n'ignorait pas sa présence. Alors pourquoi continuait-il à se cacher? Un jour, il s'installa sur le plus haut gradin. Leurs solitudes arrêtèrent de s'ignorer et de faire semblant. Ainsi partagèrent-ils les mêmes raies lunaires, et Helena abandonna ses cartes plus tôt. Elle leva son regard vers le dôme craquelé, mais encore capable de retenir un fragment de voûte céleste. Adrien suivit ce regard. Les fissures formaient des constellations improbables, mais d'une précision étrange, le hasard offrait-il un destin. Ils restèrent longtemps immobiles, absorbés par ces lignes fragiles. Dans cet instant, leurs blessures résonnèrent, son chaos à elle, sa révolte à lui. Au lieu de s'annuler, ils se complétèrent, tels deux morceaux d'un même verre brisé. Leurs regards se croisa, ils se considérèrent. Ils fuirent tous deux, dans une direction opposée mais sans précipitation, comme si chacun avait attendu qu'un fantôme les retint. Adrien revint le lendemain, puis le surlendemain. Helena ne réapparut qu'au bout du 3e jour. Elle ne s'arrêta pas à la table où elle abandonnait les cartes de ces ciels improbables. Elle la dépassa et monta directement vers l'ombre familière, portant un globe brisé. Elle le lâcha à ses pieds devant lui. Adrien voulut le rattraper. Helena posa sa main sur la sienne pour l'en empêcher. Un dialogue entier s'éleva de ce contact, désir, curiosité, confiance, renaissance. Un rayon glissa sur leur corps, ils entreaperçurent leur visage dans son tremblement. Les poussières dansantes chuchotèrent des silences apprivoisés dans un alphabet secret. Leurs souffles se mêlèrent, leurs mains se recherchèrent, ils se regardèrent dans les yeux, miroirs d'instinct contenus, d'intimité offerte, d'entente inespérée. Ils se rapprochèrent lentement, le temps lui-même alenti par la placidité de leur âme. Dans cette suspension, leurs lèvres se frôlèrent, un baiser fugace, chaleureux, le baiser d'un renouveau inattendu. Le planétarium respira avec eux. Les murs fendus, les globes brisés, tout autour d'eux murmuraient qu'un monde en ruine n'était pas un monde mort, qu'un cœur désaffecté peut encore ressentir l'intensité de la vie, qu'il suffit parfois qu'un autre vienne s'y accorder. Et dans ce chaos d'ombre et d'éclat, leurs silences finirent pour s'abîmer. Ils reculèrent, ils s'éloignèrent. Ce premier baiser venait de leur rappeler qu'ils existaient. Ils savaient qu'il serait aussi le dernier. Certains rapprochements ne se vivent pas pour durer. Ils se vivent pour prouver qu'au sein des fractures des possibles naissent. Ils retournèrent à leur extérieur, les yeux brillants, emplis d'une reconnaissance profonde. Ils posent leur baiser sur pause.